Mais là, vraiment, je veux juste te montrer les grandes lignes pour te montrer déjà que c'est possible et aussi pour te donner l'idée en fait de comment tu peux arriver à réussir en dropshipping en 2024. Pour moi, la méthode que là je t'ai dévoilée, c'est vraiment la meilleure. Comme je t'ai dit, ça va te permettre d'obtenir beaucoup plus de stabilité dans ton business. Donc la seule façon de faire du dropshipping en 2024, qu'est-ce que c'est? Eh bien pour moi déjà, si tu as envie de faire du dropshipping, si tu as envie de faire du e-commerce en 2024 cette année, eh bien le plus important c'est d'avoir de la stabilité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de stabilité, même s'ils font beaucoup d'argent en e-commerce, en dropshipping, ils n'ont pas cette stabilité dans les chiffres qu'ils génèrent. Ce qui fait que eh bien, tu ne sais jamais si à la fin du mois tu vas gagner beaucoup ou très peu d'argent et aussi tu n'es jamais serein émotionnellement. Pour résoudre ce problème, je t'invite fortement à suivre une seule méthode. Donc déjà, suivre une seule méthodologie. Et moi, la méthode du coup que je conseille aux personnes qui débutent en e-commerce, c'est directement d'essayer de devenir une marque. Alors bien sûr, il faut que tu commences très petit avec une boutique et des publicités sur Facebook. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tester pas mal de produits de manière généraliste. Mais attention, tu ne vas pas vendre n'importe quel produit. Tu vas essayer de vendre des produits qui vont plaire à un avatar client qui est très facile à vendre des objets. Donc cet avatar client là, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont les femmes âgées de 35 à 60 ans. Les femmes âgées de 35 à 60 ans sont beaucoup plus susceptibles d'acheter en ligne de manière impulsive et par conséquent, c'est beaucoup plus facile de leur vendre des objets. Si tu veux vendre quelque chose, au lieu d'essayer de te trouver une niche ou d'essayer de trouver le next produit gagnant, essaye déjà de te concentrer sur cet avatar client. Qu'est-ce que cet avatar client-là pourrait acheter? Qu'est-ce que moi, je pourrais leur vendre? Donc, une fois que tu connais ton avatar client, eh bien là, c'est le moment de faire ta recherche produit. Tu recherches des produits qui pourraient plaire à cet avatar-là. Donc, tu ne vas pas vendre des gadgets électroniques, tu ne vas pas vendre des accessoires pour hommes, mais tu vas vraiment aller chercher à vendre des choses qui pourraient plaire à des femmes de 35 à 60 ans. Qu'est-ce que c'est? Eh bien souvent, ce sont des produits en rapport avec la famille ou des produits directement qui touchent les femmes et qui touchent surtout les mamans. Les mamans adorent acheter et surtout elles adorent acheter pour leurs enfants, leurs animaux domestiques, etc. Donc si tu te concentres exclusivement sur cet avatar client, tu auras beaucoup plus de chances de réussite. Bon là, je suis en train de faire une petite balade dans mon quartier, donc en Thaïlande. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite dans le nord de la Thaïlande. J'en profite pour faire cette vidéo et pour faire ma petite balade tranquillement en même temps. Donc une fois que tu as fait ta recherche produit avec les critères justement qui correspondent à cet avatar client, là, tu vas pouvoir lancer tes publicités Facebook. Donc, quelle stratégie utiliser sur Facebook Ads? Eh bien, c'est très simple, il ne faut pas se prendre la tête. Tu choisis une seule stratégie. Une stratégie que tu peux trouver dans une formation, dans une vidéo YouTube. Moi-même, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet de Facebook Ads. Tu prends une seule stratégie et derrière, tu ne changes pas. Tu ne changes pas de stratégie. Tu n'essayes pas d'avoir le syndrome de l'objet brillant. Non, tu essayes juste de suivre la stratégie que tu as décidé de choisir sans te prendre la tête à tester différentes stratégies parce que ça ne sert à rien. La stratégie publicitaire sur Facebook Ads, ça ne sert pas à grand chose. Donc ça, c'est important à le savoir. Ce qui va réellement faire la différence, eh bien, ce sont tes créatifs publicitaires et ton offre, ton produit. Donc si tu as un bon produit et que tu as une bonne créative publicitaire, eh bien il y a 90% de chances que ta publicité fonctionne. Alors que si, eh bien tu peux avoir la meilleure stratégie du moment, je sais pas quoi, si ta créative publicitaire n'est pas bonne et que ton produit n'est pas bon, eh bien tu ne vas pas réussir tout simplement à faire des ventes. Avec ta boutique, n'essaye pas en fait de créer un branding autour d'un seul produit ou d'une seule niche. Essaye vraiment de créer un branding général. Pas un truc qui fait concurrence de Amazon, donc pas quelque chose qui est vraiment en mode trop généraliste, mais plutôt quelque chose qui est brandé d'une certaine manière en mode artisanal, tu vois. Essaye de faire un branding d'une petite boutique familiale qui est par exemple située en France. Essaye de faire un branding de la sorte parce que ça va beaucoup plus plaire à l'avatar client dont je vous ai parlé, donc à l'avatar client des 35-60 ans. L'avantage, c'est que ça va te permettre de tester pas mal de différents produits qui ne sont pas du tout liés l'un à l'autre, mais tout en conservant un genre d'univers de ta boutique, un genre d'univers de brand, de marque. Pour le budget que je te recommande d'avoir pour te lancer en dropshipping cette année, c'est d'avoir au moins 500 € à investir, mais idéalement 1000, comme ça tu as vraiment une petite marge d'erreur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas devoir tester des produits et c'est sûr qu'au début, eh bien, tu vas probablement pas trouver un winner du premier coup. Donc moi, je t'invite vraiment
à tout simplement avoir un peu de marge, donc avoir peut-être 1 000 € à investir dans ton business. Ensuite, déjà, si tu arrives à tester 2 à 3 produits par semaine, c'est déjà génial. Et je dirais que pour tester un produit, il te faut entre 50 et 100 € pour savoir si ça va être un winner ou non. Donc, tu vas voir que, eh bien, tu vas peut-être dépenser 100, 200 € par semaine au début. Et si vraiment tu as un budget limité de moins de 500 €, eh bien essaye de tester avec des plus petits budgets sur Facebook Ads. Une autre chose que je te recommande vivement de faire, c'est de trouver des produits qui sont déjà gagnants sur d'autres marchés. Donc ça, je l'ai dit dans pas mal de mes vidéos, mais c'est super important à savoir, c'est qu'en fait, si tu vas chercher des produits qui sont déjà gagnants, donc qui ont déjà beaucoup de likes sur Facebook, sur le marché américain ou sur d'autres marchés que toi, tu ne cibles pas. Donc si toi, tu cibles la France, tu vas aller pouvoir chercher des produits winners aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays européens. Et tu vas pouvoir, toi, les tester dans ton marché en France, par exemple. Alors après, ça, c'est sûr que c'est les grandes lignes. Bien sûr, c'est pas les petits détails de comment créer ta boutique Shopify, de comment set up tes publicités et tout. J'ai des vidéos, donc j'ai déjà fait une formation gratuite sur YouTube, donc tu peux la retrouver directement dans le lien en description. Si tu veux plus d'informations, va voir des vidéos plus détaillées, que ce soit sur YouTube, même dans la formation gratuite. Mais là, vraiment, je veux juste te montrer les grandes lignes pour te montrer déjà que c'est possible et aussi pour te donner l'idée en fait de comment tu peux arriver à réussir en dropshipping en 2024. Pour moi, la méthode que là je t'ai dévoilée, c'est vraiment la meilleure parce que, comme je t'ai dit, ça va te permettre d'obtenir beaucoup plus de stabilité dans ton business. Bon, la petite bonus, si tu n'as pas d'argent pour te lancer en dropshipping et que tu as quand même envie de réussir, c'est tout simplement en fait de lancer du organique. Donc l'organique, c'est quoi? C'est que tu vas prendre des vidéos et tu vas les balancer sur TikTok, Instagram, Facebook et tu vas même pas faire des pubs, tu vas juste lancer du contenu organique et ça va pouvoir te permettre de générer du trafic sur ton site, donc à travers un lien que tu vas pouvoir envoyer sur ton site pour que les gens puissent acheter ton produit. Comment est-ce que cette stratégie-là, elle marche? Eh bien, tu vas aller chercher des produits winners sur TikTok, donc tu vas trouver des vidéos virales autour d'un produit et en fait, tu vas lister ce produit sur ton site. Donc si tu as un site généraliste, c'est très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de reprendre la photo du site, mettre une petite description et voilà. La plupart du temps, ça va être des vidéos en anglais et donc tu vas les traduire. Tu vas faire même peut-être un petit montage avec et tu vas la rebalancer toi sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube Shorts, ce qui va te permettre de générer du trafic si elle explose. Alors là, bien sûr, tu as beaucoup moins de contrôle que si tu faisais des publicités et aussi, tu vas probablement pas faire des ventes avec des vidéos à 200 vues. Là, la façon de réussir avec cette stratégie-là, c'est vraiment le volume. Si tu postes plein de vidéos virales sur ton compte, il y a bien une qui va finir par exploser. Et lorsqu'elle explose, et bien là, tu vas vraiment pouvoir faire des ventes, générer des ventes. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas si difficile que ça de faire 1 million de vues, 2 millions de vues sur TikTok, surtout lorsque eh bien, tu reprends du contenu sur le marché américain qui a déjà marché, donc c'est déjà un contenu qui a été prouvé d'être gagnant, et ensuite tu le rebalances toi sur ton TikTok de ta boutique. Est-ce que éthiquement c'est la meilleure stratégie? En vrai non, mais si tu n'as vraiment pas d'argent pour te lancer, c'est une très bonne stratégie pour te lancer sans argent et réussir parfaitement à générer des sous en dropshipping et même à en vivre. Bien sûr, si tu as des compétences en création de contenu, si toi-même tu es créateur de contenu, eh bien tu peux très facilement reproduire aussi des vidéos donc, qui marchent très bien, des vidéos virales autour d'un produit. Juste tu prends le produit, tu le commandes sur Amazon ou AliExpress et tu peux très bien créer ton propre contenu avec ce produit-là et réussir à générer des ventes de cette manière-là aussi. C'est aussi une très bonne méthode pour la plupart des gens qui n'ont pas de budget. Lancez-vous avec cette petite stratégie-là, ça marche aussi. En tout cas, j'espère que maintenant, tu n'as plus d'excuses pour ne pas te lancer en dropshipping en 2024 et que tu es vraiment prêt à en vivre, que tu as vraiment envie, tu as vraiment la dalle d'en vivre, tu es prêt à changer ta vie, à construire ta vie de rêve et à faire comme moi, par exemple, t'expatrier dans un autre pays ou par exemple, eh bien, vivre la vie de tes rêves, la vie que toi tu choisis de mener et pas celle qu'un patron eh bien, décide pour toi. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Je viens de rentrer chez moi, je viens d'arriver à la villa et je te retrouve la semaine prochaine. Ciao!